ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à chacun, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 27 août. J'espère que vous allez bien. Vraiment, on rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Es-tu en chemin? Parce que tu te rappelles, hein? J'ai déjà longuement parlé de cela, mais on dit que Saint Jean se répétait et que dans la vie spirituelle, on répète, on répète. C'est que cette chronique qui s'appelle « Sur les chemins du cœur », bien, entre autres, veut dire qu'il y a des chemins, il n'y en a pas qu'un, mais que pour aller au cœur, il faut prendre un chemin, il faut cheminer. Tu t'en rappelles sans doute. Et une des choses que nous, les êtres humains, avec lesquels on a un deuil à faire très souvent, c'est nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas arrivés. Et particulièrement les chrétiens avec l'idéal hein, véhiculé par la phrase « Soyez parfaits ». Mais on peut y arriver. On peut cheminer. On peut tendre comme vers un but. Et ça, tout d'abord, si on a la sincère intention d'améliorer nos qualités et puis de nous débarrasser des états mentaux qui causent de la souffrance, soit une souffrance à nous-mêmes ou aux autres. États mentaux, eh bien, qui sont, on pourrait dire, tout d'abord, les péchés capitaux. Ça commence tout le temps là. Hein? Et deuxièmement, eh bien, avec cette sincère, parce qu'il ne suffit pas de dire « oui, j'ai la sincère intention », mais il faut, comme dirait Jésus, mettre la main à la charrue. C'est-à-dire mettre un pas devant l'autre. En n'oubliant pas que c'est un long voyage, que c'est un cheminement. Et que qui dit cheminement dit durée, le temps, la pratique, l'effort, la détermination, la fluctuation, mais aussi, et peut-être que je voudrais surtout que tu arrêtes, peut-être que tu t'arrêtes juste avec ce mot-là, mais aussi, pas juste la peine, la sueur, non, la joie. C'est-à-dire que il faut que dans ce chemin, nous ayons toujours le cœur joyeux. Le cœur joyeux d'aller vers notre plein accomplissement et nos dépassements. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de cadeau du mois pour ce mois d'août. Je vous dis depuis quelques semaines qu'on vit présentement des moments difficiles dans l'humanité. Ça nous touche, évidemment, la victoire de l'amour. Ça vous touche, vous aussi. On parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle d'inflation, d'une possible récession. Fait que tout ça fait qu'à un moment donné, c'est très difficile au niveau des dons, mais vous me connaissez de toute façon depuis bientôt 28 ans. C'est pas vrai que je vais baisser les bras. Ça, pas du tout. On est des milliers de personnes à croire en l'importance de faire de Jésus la priorité des priorités. Et moi, je compte sur vous pour faire un don spécial en ce mois d'août, en ces moments plus difficiles, pour bien commencer la rentrée au mois de septembre. Je vous rappelle que, cependant, même s'il n'y a pas de cadeau du mois spécifique, Médaille miraculeuse toujours disponible, tous les cadeaux d'avant, livres de Geneviève, les livres que j'ai faits également, tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront rien avoir, simplement faire un don pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que je mets ma foi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en vous qui êtes une grande famille pour nous autres. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Vous savez, le Seigneur Jésus a laissé dans les Écritures des enseignements sur plusieurs sujets. Et nous sommes dans Matthieu 25 qui adresse le sujet, en fait, le chapitre 24 et 25, du retour de Jésus. Lui qui va quitter après la résurrection, après l'ascension, et il va revenir un jour et il nous invite à être prêts. Et il nous en parle beaucoup dans ces deux chapitres. Et s'il en parle beaucoup, c'est parce que c'est tout un défi pour nous d'être prêts. Et je vous lis donc ces quelques versets qui font réfléchir sur le mandat que Dieu nous confie, nous accorde sur terre et la perspective qu'on doit avoir. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs. Et remarquez bien, ici en partant, il confie des choses à ses serviteurs. J'aimerais vous rappeler ici que nous sommes tous terriens, humains, serviteurs, qu'on le reconnaisse ou pas, serviteurs du Très-Haut, du Créateur, qui nous a donné la vie, et leur confia des biens. Alors, rappelez-vous ici, il leur confie des biens. À l'un, il remit 5 talents, et il faut se rappeler ici que talent, c'est un mot qui parle d'une grande quantité, c'était l'équivalent de 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. On parle de 45 kilos approximativement d'argent. C'est beaucoup d'argent qui sont confiés, donc il y en a 5 talents qui est confié à un, et à l'autre 2, et à un autre un seul. Chacun selon ses capacités. Donc, il ne répartit pas tout égal. Chacun a des capacités, des dons, des choses qu'il peut faire qui sont différents. Il donne à chacun selon sa capacité. Et il va juger aussi chacun selon ce qui lui a été accordé. Le Seigneur est juste. Aussitôt, celui qui en avait reçu 5 talents s'en alla les faire valoir et gagna 5 autres
De même, celui qui en avait 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Et tout de suite, ça nous accroche. On dit, voyons donc, pourquoi faire une telle chose? Même le placer à la banque serait plus intelligent et le Seigneur va le soulever aussi. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs. Il règle ses comptes avec eux. Et voilà, ça c'est le gros défi. Longtemps après. Et le mot utilisé ici pour le temps, c'est le mot chronos. Pour nous, le facteur temps est tellement un défi. On nous confie des biens sur cette terre. Il est facile d'oublier en partant qu'ils nous sont confiés par le Créateur et qu'un jour, on va devoir rendre des comptes. Et ce n'est pas le seul endroit dans les Écritures où on nous rappelle qu'on aura tous des comptes à être comparés de ce que Dieu nous a donné. Que vous le reconnaissiez ou pas, Dieu vous confie des biens. Que vous croyez en Dieu ou pas, Dieu vous prête la vie pour un temps. Et un jour, il nous demandera des comptes. Jésus est clair à tous et chacun, qu'on croit en lui ou pas. Et on va voir ici certains qui ont cru et qui ont agi d'eux-mêmes, d'autres qui ont été incrédules avec une mauvaise vision de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit dans leur vie? Mais on va rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança et présenta ses 5 autres talents. Et le maître dit, « Ah, tu as bien fait avec ce que je t'ai confié. Voici, je t'en donne 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bon, bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. » Donc, c'est un test en quelque sorte. Viens te réjouir avec ton maître. Et donc, ici, on voit le motif, la joie du maître. On veut servir le maître et lui causer de la fierté, de la joie. Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici les 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avança ensuite à son tour. Et là, on remarque que c'est la bienveillance et la bonté, la générosité du maître. Celui qui avait reçu un seul talent, il dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre, et le voici. » C'est particulier, hein? Cet homme a une vision de son maître dur, et pourtant il devrait encore se motiver davantage à revenir avec le fruit de travail, et non, par peur, il va se sauver. Par une mauvaise vision de Dieu, il va être égoïste, centré sur lui et tout abandonner son rôle. Et regardez ce que le maître fait. Mais son maître lui dit, « Mauvais serviteur. Timoré, tu savais que je sème. Si tu savais tout ça dans le fond, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai montré? Et ce que tu pensais de moi? » Il y avait une fausse vision de Dieu. Et il dit, « Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais recouvert mon bien, avec un intérêt au moins. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car à tout homme qui a, on donnera, et celui qui a en surabondance, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera retiré. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront pleurs et grincements de dents. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Sainte Monique, le 27 août, chaque année, et c'est pour moi l'occasion de prier pour toutes les mamans du monde. Même si, bon, la fête des mères, c'est au mois de mai, je trouve que Sainte Monique, avec ses larmes, ses prières acharnées, elle a obtenu la conversion de son fils qui est devenu un grand saint, Saint Augustin. Donc, Sainte Monique est vraiment celle qu'on peut prier, à qui on peut demander l'intercession pour toutes les mamans. Je veux remercier toutes les prières de toutes les mamans et grands-mamans. Vos prières sont puissantes, elles fonctionnent. Continuez. Bonne journée.